dérouler le programme de la cérémonie. Excellente soirée. Salam alaikum, bonsoir. J'espère que vous allez bien, parce que moi je vais bien. Je vais vous parler à propos du programme de cette soirée. Ensuite, on aura la présentation des mots de départ, c'est-à-dire la Windows 7, la H6 et la H9. Donc après, il y aura la conclusion, il y aura le cocktail, les discussions. On ne sait pas, on le dit demain. Bienvenue au CCBM, merci de votre présence. Le véhicule H9 est un véhicule qui marque l'image même de la Aval, de SEV Aval. Et la Aval a su mettre les moyens pour atteindre ce segment de véhicule qu'on a. Et ce véhicule est imperturbable dans son segment, avec une fiabilité, un confort, un rapport de qualité, un rapport qualité de prix très intéressant sur le marché, avec toutes les options dernière génération qu'on a sur la Aval H9, avec son gabarit. On ne peut que se réjouir avec Aval de rentrer dans cette dynamique et avoir une fierté de convaincre et de vaincre et de représenter cette marque Aval qui est une marque qui est exclusivement dédiée au SUV, au segment de SUV, et qui fait la joie des PME, la joie des populations sénégalaises ici, qui peuvent acquérir ces véhicules SUV à moins de coûts. Voilà ce que je peux dire. Et je vous remercie pour tout. Et vive CCBM, vive Aval.
aujourd'hui, je vais vous présenter le nouveau modèle de la Haval H6. Alors Haval, il faut savoir que c'est une marque de Great Wall. Et cette marque a commencé à être commercialisée en 2015. Et ils se sont d'ailleurs très vite imposés grâce aux équipements et au rapport qualité-prix qu'ils proposaient. Et il faut dire franchement que c'est une marque qui n'a absolument pas à rougir devant les anciennes marques que nous connaissons tous. Et pour passer à la présentation proprement dite, donc vous avez la nouvelle Haval H6 avec une face avant qui a énormément évolué, avec une calandre aux 2/3 supérieurs, une calandre très rehaussée qui est entourée des phares et phares anti-brouillard. Alors on a laissé les phares halogènes sur l'ancienne version et on est venu avec des phares LED avec une très belle signature lumineuse. Donc pour parler de l'arrière, à l'arrière, on a en fait un volume un peu plus massif. C'est ce qui est d'ailleurs l'ADN de Haval. C'est ce qui permet à ceux qui connaissent déjà l'ancienne version de reconnaître un peu la marque. Donc à l'arrière, toujours, on a les capteurs de proximité qui nous permettent justement d'avoir un stationnement avec les radars et les caméras de recul. Alors nous avons des sorties au niveau des échappements, des sorties chromées qui donnent cette belle allure sport. Nous avons également les phares arrière LED qui sont surélevés avec une antenne Shark justement en forme d'aileron de requin. Donc c'est vraiment un modèle qui ne passe pas inaperçu, hein. C'est un modèle avec un gabarit et des finitions très intéressantes. Au niveau des jantes, nous avons des jantes de série de 19 pouces avec un pack chromé, hein, un pack chromé au niveau des windows, au niveau du bas de caisse, au niveau des barres de toit également. Nous avons aussi des vitres surteintées à l'arrière. Et pour en venir à la motorisation, alors nous avons un moteur 1.5 à injection directe avec, il développe en fait 143 chevaux d'In. C'est un moteur essence avec une consommation très correcte. On a quelque chose comme 8 à 9 au 100 selon le constructeur. À l'intérieur, vraiment, c'est un intérieur, un tableau de bord vraiment très design. Alors Haval a énormément travaillé dessus. Vous pouvez remarquer cette inclinaison, alors la magnifique du tableau de bord, du côté du conducteur. Et ce n'est pas pour autant que le passager est négligé, parce que vous avez dans son ergonomie toutes les fonctionnalités qui lui permettent en fait d'avoir accès à l'écran tactile, à la radio et autres. Donc c'est un volant multifonction que nous avons, un volant multifonction avec la commande vocale, la connexion Bluetooth dessus. Nous avons également des palettes au volant pour la conduite dynamique et la conduite sport. Donc l'écran que nous avons, c'est un écran digital et tactile de 9 pouces, donc avec une excellente visibilité pour la caméra arrière. Nous avons également ce qu'on peut appeler le auto-hold, accompagné d'un frein à main électrique. Donc pour ce qui est du auto-hold, il faut savoir qu'il nous aide lorsqu'on est sur des pentes difficiles. Voilà. Donc la boîte de vitesse est automatique. C'est une des meilleures qu'on trouve d'ailleurs sur plusieurs marques allemandes. Donc elle est automatique et c'est une boîte de 7 rapports. Voilà. Donc nous avons également la fonction, l'option où vous pouvez la conduire en mode normal, en mode sport ou en mode économique. Voilà. Et pour les sièges, nous avons des finitions en cuir avec des sièges électriques. Nous avons également ce que vous pouvez retrouver sur les finitions supérieures comme la suprême. Donc le mémorisateur de siège qui vous permet justement de mémoriser votre position lorsque vous êtes plusieurs à conduire le véhicule.
Voilà, donc c'est vraiment un très beau modèle. Hein. Aval a énormément travaillé et je vous invite vraiment à le découvrir. L'ESP également est intégré, l'ESP justement pour éviter les sorties de route. Et donc là, franchement, ils ont insisté sur la sécurité. Vous avez également ce qu'on appelle le parc assist. Le parc assist, c'est une assistance au stationnement qui vous permet de vous garer en accélérant juste et c'est le véhicule qui se chargera de se garer tout seul. Le véhicule est très dynamique avec une conduite très confortable, une tenue de route excellente. Donc moi je vous invite vraiment à venir l'essayer. Soyez vraiment les bienvenus. Ceux qui veulent faire des test drive sont les bienvenus. Vraiment, je vous remercie de votre attention. Donc CCBM quand même a eu à représenter, à faire ou bien à distribuer la marque Photon dans ses débuts pendant 5 à 6 ans, depuis 2010 jusqu'à 2017. Et dès 2018, nous avons signé une convention avec la marque Sinotruck. Sinotruck qui est actuellement le numéro 1 en matière de transport et de matériel lourd au niveau de la Chine. Et c'est une marque aussi qui est en train de bousculer vraiment au niveau mondial les grandes marques de Renault que nous connaissions avant, comme Renault ici au Sénégal, comme MAN, comme Iveco et les autres marques qui sont dans le transport lourd. Parmi ces produits que nous distribuons dans le domaine du lot, il y a ce qu'on appelle les tracteurs, les tracteurs, et ensuite tout ce qui est attelage, c'est-à-dire tout ce qui est semi-remorque entre les plateaux pour le transport de marchandises, les bennes pour les carrières de sable, et aussi les autres semi-remorques spécifiques comme le transport de carburant, les citernes, mais aussi tout ce qui est qu'on appelle les autres citernes, par exemple, qui transportent le ciment, qu'on appelle vraquier, et tous les camions ou bien tous les engins lourds qui sont dans le transport lourd, comme les toupies, les pompes à béton, tout ça, nous sommes en train de le distribuer avec la marque Sinotruck. Dans le domaine des engins de construction, pour faire des routes ou bien pour creuser ou bien pour par exemple, faire des travaux dans des travaux de sable ou bien pour prendre du sable dans les carrières, nous avons toute la gamme, en commençant par les chargeurs, ce qu'on appelle les pelles mécaniques, les pelles hydrauliques qu'on appelait souvent, qu'on a l'habitude d'entendre les gens appeler Poquelin, et Poquelin c'est une marque, mais la machine en tant que telle c'est une pelle hydraulique ou excavateur ou une excavatrice, donc c'est une machine pour creuser, que vous voyez qu'on utilise dans les carrières ou bien dans les mines. Et tout ce qui va dans ce domaine-là, comme les tractopelles et le matériel qu'on utilise pour faire des routes, comme des niveleuses et les compacteurs. Et dans un autre domaine aussi, nous sommes dans le matériel agricole, dans tout ce qui est équipement agricole en général, en commençant par la phase préparation de sol pour tout ce qui est charrue, tout ce qui est offset ou pulvériseur, tout ce qui est, j'ai parlé de charrue, j'ai parlé de bionose qu'on utilise pour faire des bions, mais aussi la phase semis, c'est-à-dire la phase semis, c'est la deuxième phase, quand on a fini de préparer le sol, on passe à la phase semis avec les semoirs, et ensuite vient la phase récolte, donc tout ce qui est moissonneuse, batteuse, récolteuse et les autres accessoires, sans compter le tracteur en tant que tel, parce que le tracteur en tant que tel ne peut pas servir tant qu'il n'y a pas un accessoire derrière. Donc tout ce qui va avec le tracteur, nous sommes en train de le développer depuis très longtemps, je veux dire depuis 2010. Donc c'est en résumé, pour les tracteurs agricoles et pour les engins BTP, on a comme fournisseur la marque Lovol. Lovol aussi c'est une marque, c'est une grande marque, c'est une marque chinoise, mais une grande marque qui a fait ses preuves en Chine, mais aussi au niveau mondial. Parce que ici même au Sénégal, pour l'année dernière, dans le domaine des chargeurs, CCBM vraiment a été le premier, a été numéro 1 dans le domaine de la vente des chargeurs. Donc cet exploit est en train d'être poursuivi pour cette année 2021.
Et vous savez qu'on a trouvé sur le marché des marques de renom, comme la marque Caterpillar, qui est une marque connue mondialement. Mais quand on est venu avec la marque Votol, quand même, on a eu à grignoter des parts de marché. Et je pense que ça va continuer, parce que les retours qu'on a de la part des clients nous donnent satisfaction et nous encouragent à continuer avec cette marque-là. Parce que non seulement le matériel est léger pour les nombres de rotations, mais elle est facile à utiliser et la maintenance aussi, elle n'est pas compliquée. Et CCBM aussi a fait des efforts dans le domaine du service après-vente, dans la disponibilité des pièces, avec un magasin, avec des milliers de références de produits, mais aussi avec des unités fixes sur place dans nos ateliers, mais aussi des unités mobiles qui se déplacent dans des zones, même au niveau de la frontière, pour dépanner des camions qui sont tombés en panne ou bien faire des entretiens périodiques sur des engins qui sont en chantier.